Voici le sous-module 09 dans lequel nous parlerons des pourcentages. Dans la vie, on entend souvent des expressions comme un taux de chômage de 10%, une réduction de 25%, une taxe de vente de 7,5% et enfin une probabilité de plus de 40%. Mais que veulent-ils dire? Nous allons voir ensemble. Donc, voyons un exemple. Nous allons parler de Maude et de ses notes dans plusieurs matières. Donc, en mathématiques, elle a obtenu 25 points sur 40. En français, elle a obtenu 42 points sur 50. En sciences, elle a obtenu 33 points sur 60. Et en histoire, 12 points sur 20. Donc, ces résultats ainsi présentés sont difficiles à comparer entre eux, mais si on les exprime avec le même dénominateur, la comparaison devient plus facile. En prenant 100 comme dénominateur commun, nous allons trouver pour chacune de ces fractions. Donc là, nous allons faire des calculs. Prenons chacune de ces fractions, 25 sur 40, 42 sur 50, 33 sur 60 et essayons de les ramener sur 100. Donc 25 sur 40, je peux diviser par la fraction unité 4 sur 4 et j'obtiens au dénominateur 10. Au numérateur, j'obtiens 6,25. Pour avoir 100 au dénominateur, je peux multiplier par 10, donc je dois le faire également avec le numérateur. J'obtiens donc 62,5 sur 100. Pour ce qui est de 42 sur 50, je vais multiplier par 2 sur 2 et je vais obtenir 84 sur 100. 33 sur 60, je peux décider de diviser par 3 sur 3. J'obtiens 11 sur 20 et ensuite multiplier par 5 sur 5. J'obtiens donc 55 sur 100. Et pour 12 sur 20, je peux multiplier par 5 sur 5 et obtenir 60 sur 100. Maintenant, c'est facile pour moi de comparer ces fractions puisque la base de comparaison est 100. On constate ainsi que Maude est particulièrement forte en français puisqu'elle a obtenu 84 sur 100 et qu'elle est un peu faible en sciences puisqu'elle a obtenu 55 sur 100 seulement. C'est un usage très répandu d'utiliser le nombre 100 comme base de comparaison. Ainsi, dans le pourcentage, justement, 100 sert de base de comparaison. Il est donc une façon d'écrire un nombre en centièmes. Ainsi, les pourcentages, les décimaux et les fractions sont trois façons différentes d'écrire un même nombre. 5% par exemple veut dire 5 unités sur 100 unités. Cette expression est équivalente à 5 sur 100. Si je l'écris en notation décimale 0,05, mais je peux écrire aussi ce nombre en pourcentage. Il va s'écrire 5%. Donc, j'ai écrit 5% de trois façons. En fraction 5 sur 100, en notation décimale 0,05 et sous forme de pourcentage 5%. Ce symbole ici est une façon abrégée d'écrire l'expression pourcent. Maintenant, voyons un exemple. Ici, c'est Ginette qui doit taper 200 mots pour écrire une lettre. Elle a déjà tapé 120 mots. Quel pourcentage a-t-elle déjà tapé?
Donc, nous voulons faire une comparaison du nombre de mots qu'elle a déjà écrit, 120, sur le nombre total de mots à écrire, donc 120 mots sur un total de 200 mots. Nous allons simplifier cette fraction par 2 sur 2 pour obtenir une fraction sur 100. 120 divisé par 2 me donne 60. 60 sur 100 est une fraction décimale que je peux donc écrire en notation décimale 0,60 ou bien l'écrire en pourcent. 60%. Voyez-vous encore ici 3 façons d'écrire un même nombre. En fraction, 60 sur 100, en notation décimale 0,60 et sous forme de pourcentage, 60%. Il est essentiel d'être capable de passer d'une forme d'écriture à l'autre, c'est-à-dire passer de la fraction au nombre décimal, du nombre décimal au pourcentage, dans les deux sens. Il faut aussi être capable de passer de la fraction au pourcentage et du pourcentage à la fraction. Donc, voyons comment. Je vous ai fait un espèce de petit schéma ici. Donc, partons d'abord de la notation décimale vers le pourcentage. Il s'agit de savoir combien il y a de centièmes. Et si l'on veut passer du pourcentage à la notation décimale, il faut prendre le nombre et le diviser par 100. Maintenant, pour passer du pourcentage à la fraction, il faut multiplier par 100%. Pour passer de la fraction au pourcentage, il faut simplifier. N sur 100. Maintenant, pour passer de la fraction à la notation décimale ou de la notation décimale à la fraction, nous avons fait cette transformation dans les sous-modules précédents, mais on se rappelle que pour passer de la fraction à la notation décimale, il s'agissait de prendre le numérateur divisé par le dénominateur, donc A divisé par B, si notre fraction s'appelle A sur B. Et pour passer de la notation décimale à la fraction, il s'agissait de lire le nombre et de simplifier s'il y a lieu. Donc, nous allons voir en détail ces différentes étapes. Voyons d'abord quelques exemples du passage de la notation décimale au pourcentage. Donc, le premier exemple, 0,42. Donc, 0,42 se lit 42 centièmes. Et si je veux mettre ce nombre en pourcent, combien y a-t-il de centièmes? Il y en a 42. Donc, 42%. 0,02 maintenant. Le deuxième exemple. Oups, je me suis trompée de crayon. Je vais reprendre le bon crayon. 0,02 signifie ou se lit 2 centièmes, donc 2 sur 100. Et combien y a-t-il de centièmes? Bien, il y en a 2, donc 2%. Maintenant, le passage du pourcentage à la notation décimale, je pars cette fois-ci avec 35%, ce qui signifie 35 divisé par 100. Et la division par 100 me fait tasser la virgule de 2 positions vers la gauche. Dans 35, ma virgule, elle est après le 5. Donc, si je la tasse de 2 positions vers la gauche, je vais obtenir virgule 35, auquel je place un 0 en avant de la virgule.
5,4% maintenant signifie 5,4 divisé par 100. Donc, pour faire la division par 100, je tasse la virgule de 2 positions vers la gauche et j'obtiens 0,054. Maintenant, pour 8 et 2 tiers pour 100, je vais d'abord transformer ce nombre fractionnaire 8 et 2 tiers en notation décimale. Avant de le transformer en notation décimale, je vais l'exprimer en expression fractionnaire en faisant, donc j'ai mon 8 et 2 tiers pour 100. Je vais transformer le nombre fractionnaire en expression fractionnaire en faisant 3 fois 8, 24, de 24 et 2, 26 tiers. 26 tiers en notation décimale. Pour le faire, il faut diviser 26 par 3, 26 auquel j'ajoute quelques zéros. Donc 3 dans 26, 8 fois 3, 24. Il me reste 2. Je passe par-dessus la virgule, je la transpose et j'abaisse un 0. 3 dans 20, 6 fois 3, 18. Il me reste 2. J'abaisse un 0. 6 fois 3 dans 20. 3 fois 6, 18. Il me reste 2 encore. J'abaisse un autre 2. 3 dans 20, 6 fois 3, 18. Il me reste encore 2. J'abaisse un autre 0. 3 dans 20, 6 fois 3, 18. Et il me reste encore 2. Donc, je note 3 petits points après le 6. J'aurai donc 8,6666, 3 petits points, pour 100. Et le pourcent signifie division par 100. Pour diviser ce nombre par 100, il s'agit de tasser la virgule de 2 positions vers la gauche. J'obtiendrai mes 3 petits points, 6, 6, 6, 6, le 8. Donc ça me fait une position. 2 positions, j'ajoute un 0. Je mets la virgule et un 0 avant la virgule. Maintenant, je peux écrire ce nombre sous plusieurs formes. Je peux dire qu'il est égal à 0,08 et de façon abrégée, 6 avec une barre horizontale au-dessus. Ou bien tout simplement arrondir mon nombre au millième près. Ce que j'aurais, ce serait 0,08 et le 6 à la position des millièmes devient un 7 puisque le chiffre qui suit est un 6. Donc en notation décimale, 8 et 2 tiers pour 100 arrondi au millième près devient 0,087. Maintenant, passons de la transformation d'un pourcentage à une fraction. 10% signifie 10 sur 100. 10 sur 100 est une fraction qui se réduit en divisant par la fraction unité 10 sur 10. J'obtiens 1 sur 10. Donc, 1 dixième est la fraction associée à 10%. 0,8% signifie 0,8 sur 100. Donc, je vais rendre le numérateur qui est en notation décimale, je vais le rendre entier en multipliant par 10 sur 10. J'obtiens au dénominateur 100 fois 10, 1000. Et 0,8 fois 10, la multiplication par 10, tasse la virgule d'une position vers la droite. Donc, j'obtiens 8 sur 1000 que je peux simplifier par 8 sur 8. Et j'obtiens 1 sur 125. Donc, 1 sur 125 est la fraction associée à 0,8%. Donc, 12,5%
je vais transformer mon nombre fractionnaire en notation décimale. 12,5 signifie 12,5%. Et je vais lui donner l'apparence d'une fraction. 12,5% signifie 12,5 sur 100. Je vais rendre entier le numérateur en multipliant cette fraction par 10 sur 10. J'obtiens alors 125 sur 1000, que je peux simplifier par la fraction unité 125 sur 125. Et j'obtiens un huitième. Maintenant, 33,1%, cela est un peu particulière. Donc, 33,1%, nous allons transformer ce nombre fractionnaire en expression fractionnaire. Donc, 3 fois 33,99 et 1 centième. Alors que tantôt, mon nombre fractionnaire, je ne l'ai pas transformé en expression fractionnaire. Pourquoi? C'est parce que je sais que ma partie décimale ici, si je mets un tiers en notation décimale, je vais avoir un nombre à développement décimal infini périodique et je devrais arrondir. Donc, c'est pas, en arrondissant, je ne trouverai pas la vraie fraction, la vraie valeur de la fraction. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la vraie valeur de 33,1% en fraction. Donc, nous allons le laisser centière, nous allons le laisser en expression fractionnaire et nous allons prendre centière et le diviser par 100, ce centière. Divisé par 100 signifie, mon 100 il est sur 1 sous-entendu, centière multiplié par l'inverse de 100 sur 1 qui est 1 sur 100. Et là, en multiplication, je sais que je peux simplifier un numérateur et un dénominateur. Donc, si je divise 100 par 100, il me reste 1. À condition de diviser 100 par 100, il me reste 1. Multiplions les numérateurs entre eux. 1 fois 1 me donne 1 et 3 fois 1 me donne 3. Donc, j'obtiens un tiers. Voyons maintenant comment transformer une fraction en pourcentage. Nous avons d'abord 3 cinquièmes. Il s'agit de prendre la fraction et de la multiplier par 100%. Le dénominateur sous-entendu de 100 est 1. Donc, je multiplie le numérateur avec le dénominateur, mais avant ça, je vais regarder si je peux simplifier. Oui, 5 et 100 sont deux nombres divisibles par 5. Donc, il me reste 1 au dénominateur et j'obtiens 20 au numérateur. Et je multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. 3 fois 20 me donne 60 et 1 fois 1 me donne 1, mais je ne l'indique pas. Donc, 60% est le pourcentage associé à 3 cinquièmes. Maintenant, 4 quinzièmes. Donc, je prends 4 quinzièmes et je multiplie la fraction par 100%. Mon 100 est sur 1 sous-entendu. 15 et 100 sont tous les deux divisibles par 5. Il me reste 3 au dénominateur et 100 divisé par 5 me donne 20. Je multiplie les numérateurs entre eux. 4 fois 20 me donne 80 et 3 fois 1 me donne 3. Maintenant, je peux transformer cette expression fractionnaire 80 tiers en nombre fractionnaire en faisant la division de 80 par 3. 3 dans 8, 2 fois 3, 6. Il me reste 2, je baisse le 0. 20 divisé par 3, 6. 6 fois 3, 18. Et il me reste 2 sur 3. Donc 26 et 2 tiers pour cent. Mais je pourrais le faire autrement aussi, cette division. Je pourrais la continuer en allant chercher la partie décimale. Donc, divisé par 3. Donc, 3 dans 8, 2 fois 3, 6. Il me reste 2, j'abaisse 0. 3 dans 20, 6 fois 3, 18. Il me reste 2. J'abaisse un 0. Je passe par-dessus la virgule et je la transpose. 3 dans 20, 6 fois 3, 18.
Il me reste 2, j'abaisse un 0. 3 dans 26, 6 fois 3, 18. Il me reste 2, j'abaisse un autre 0. 3 dans 20, 6 fois 3, 18. Il me reste encore 2, j'abaisse un dernier 0. 3 dans 20, 6 fois 3, 18. Et il me reste toujours 2. Donc, à la suite, comme la division s'éternise, à la suite de ces nombres, je peux placer 3 points de suspension. Donc, je pourrais dire 26,66663 petits points pour cent ou écrire la notation décimale abrégée, 26,6 avec une barre horizontale au-dessus du 6 qui se répète. Ou bien arrondir au millième près et j'obtiendrai 26,667%. Le pourcentage, souvent, nous le voyons aussi arrondi au dixième près, ce qui nous donnerait 26,7%. Donc, les deux dernières valeurs sont des valeurs à peu près égales à 4/15e. Mais toutes les autres, donc 80%, 26,2%, 26,6663 points de suspension pour cent ou bien 26,6 périodiques pour cent sont 4 valeurs exactes de 4/15e. Maintenant, essayons de transformer 1 et 2/5 en pourcentage. D'abord, nous allons transformer ce nombre fractionnaire en expression fractionnaire. Je vais effacer pour voir un peu plus clair. Donc, j'ai 1 et 2/5. Je vais transformer ce nombre fractionnaire en expression fractionnaire. 5 fois 1, 5, 5 et 2, 7 sur 5. Pour mettre en pourcent cette fraction, je la multiplie par 100%. Mon 100 est sur 1 sous-entendu. Je peux simplifier le 5 et le 100 par 5. Il me reste 1 au dénominateur, il me reste 20 au numérateur. Et 7 fois 20 me donne 140. Au dénominateur, j'obtiens 1 fois 1 me donne 1, mais je ne l'écris pas. Donc 140%. 140%. Alors qu'ici, tantôt, j'avais 26,2%. Terminons le sous-module 09 par un exercice. L'exercice 10, il s'agit de compléter le tableau suivant. Donc, vous avez 3 colonnes, la notation fractionnaire, la notation décimale et le pourcentage. Vous avez un nombre dans chaque ligne, comme ici le 3/2 est écrit en notation fractionnaire. Il s'agit de l'écrire en notation décimale et ensuite en pourcentage. Mettez le vidéo à pause et solutionnez sur une feuille de papier. Quand vous aurez complété, redémarrez le vidéo pour connaître les solutions complètes. Donc, voici les solutions de l'exercice 10. Nous avons 3/2 en notation fractionnaire que nous voulons transformer en notation décimale. Donc, 3/2. Pour le transformer, il s'agit de prendre le numérateur 3 auquel j'ajoute un 0 et de le diviser par le dénominateur 2. 2 dans 3, 1 fois 2, 2. Il me reste 1. J'abaisse le 0, je transpose la virgule, 2 dans 10. 5 fois 2, 10. Donc, ma notation décimale est 1,5. Pour mettre en pourcent, je peux prendre ce nombre, 1,5, lui ajouter un 0 et le multiplier par 100%. Pour multiplier par 100, il s'agit de tasser la virgule de 2 positions vers la droite et j'obtiens à ce moment-là 150%. Donc 3/2 en pourcent, 150%. Maintenant 0,3. 0,3 se lit 3/10 et s'écrit 3 sur 10. Donc, j'ai automatiquement ma notation fractionnaire 3 sur 10. Et pour mettre en pourcent, je prends 0,3 et je le multiplie par 100%. Je vais ajouter un 0
à 0,3 et pour multiplier par 100, je tasse la virgule de 2 positions vers la droite, j'obtiendrai donc 30%. Maintenant, pour 83 centièmes, celui-là, étant donné que j'ai une fraction décimale, le calcul sera un peu plus rapide. Donc, 83 centièmes s'écrit en notation décimale 0,83. Et pour mettre ce nombre en pourcent, je le multiplie par 100%. Ce qui a pour effet de tasser la virgule de 2 positions vers la droite et j'obtiens donc 83%. Maintenant, 12,2, je peux le mettre d'abord en pourcent. 12,2 en pourcent, donc je multiplie par 100%. Je vais ajouter un 0 après le 2. Multiplier par 100 signifie de tasser la virgule vers la droite de 2 positions. J'obtiens donc 1220%. 1220%. Maintenant, pour mettre 12,2 en notation fractionnaire, si je lis 12,2, je lis ce nombre en disant 12 et 2 dixièmes. Il me reste à simplifier la fraction 2 sur 10 en divisant par 2 sur 2. J'obtiens 12 et 1 cinquième. Ce nombre fractionnaire peut être également écrit en expression fractionnaire. Si je le mets en expression fractionnaire, j'aurai 5 fois 12, 60, plus 1, 61 cinquième. Donc les deux réponses sont bonnes. Maintenant, j'ai 2 et 5 sixièmes. 2 et 5 sixièmes. Je vais d'abord transformer ce nombre fractionnaire en expression fractionnaire. J'obtiens 6 fois 2, 12. 12 plus 5, 17 sixièmes. Pour le mettre en notation décimale, il faut que j'effectue la division. 17,0000 divisé par 6. 6 dans 17, 2 fois 6, 12. Il me reste 5, j'abaisse un 0, je transpose la virgule. 6 dans 50, 8 fois. 8 fois 6, 48. Et il me reste 2, j'abaisse un 0. 6 dans 20, 3 fois. 3 fois 6, 18. Il me reste 2. Donc j'abaisse un autre 0. 6 dans 20, 3 fois. 3 fois 6, 18. Il me reste 2. J'abaisse le dernier 0. 3 fois. 3 fois 6, 18. Il me reste 2. Je vois que ma division s'éternise. Je peux placer 3 points de suspension. Donc j'obtiens 2,83333 petits points. Je peux donner cette réponse en notation décimale abrégée en mettant une barre horizontale au-dessus de la période 3. Je pourrais aussi donner ce nombre au millième près, 2,833. Donc les trois réponses sont bonnes. Si je note la dernière au millième près, j'indiquerai dans mon tableau que cette réponse est à peu près égale. Maintenant, pour mettre en pourcent, je pourrais reprendre mon 2,83333 petits points et multiplier ce nombre par 100 pour 100. Ce qui aurait pour effet de tasser la virgule de 2 positions vers la droite, j'obtiendrai 283,333 petits points pour 100. Ça, ce serait une réponse possible. Mais je pourrais aussi donner la réponse sous une autre forme. Je vais effacer un peu pour me faire un peu de place.
Je pourrais prendre mon 17 sixième et décider de le multiplier par 100%. Je peux simplifier le 6 et le 100 par 2, j'obtiens 3 et 50. 17 fois 50 me donne 850 sur 3%. Ceci aussi serait une réponse possible. 850 tiers. Tantôt, j'avais 283,3 petits points pour cent et 850 tiers pour cent. Je pourrais aussi effectuer la division de 850 divisé par 3 et j'obtiendrai 283 et 1 tiers pour cent. J'aime beaucoup cette dernière réponse, 283 et 1 tiers pour cent. Maintenant, j'ai 5,67 que je vais écrire d'abord en notation, d'abord en pourcent, c'est plus simple. Je prends mon nombre, 5,67, et je le multiplie par 100%. J'ai tout simplement à multiplier par 100, ce qui me donne 567%. C'est assez rapide. Pour transformer maintenant mon nombre décimal en notation fractionnaire, j'ai tout simplement à le lire. 5,67 se lit 5 et 67 centièmes. Donc 5 et 67 centièmes. Ce nombre fractionnaire peut être aussi transformé en expression fractionnaire. J'obtiendrai 100 fois 5, 500, 500 plus 67, 567 centièmes. Donc, les deux réponses sont identiques, sont acceptables. Maintenant, nous avons des nombres donnés en pourcentage. Les trois derniers exercices, ce sont des nombres donnés en pourcent. J'ai 5,5% que je veux transformer. 5,5% signifie 5,5 sur 100. Je peux décider de rendre entier mon numérateur en multipliant cette fraction par 10 sur 10 et j'obtiens 55 sur 1000. Et ensuite, je peux simplifier la fraction par 5 sur 5. J'obtiens 11 sur 200. Donc 11 200e. Pour la notation décimale, je peux revenir à 5,5 sur 100. 5,5 sur 100 signifie 5,5 divisé par 100. Pour diviser par 100, j'ai tout simplement tassé la virgule vers la gauche de 2 positions. Donc, ça va me donner, donc elle était ici, je tasse d'une position, de 2 positions, je mets la virgule et j'ajoute un 0. 0,055. Le 66 et 2 tiers. Pour 100, je vais d'abord le transformer en fraction. 66 et 2 tiers pour 100. Pour le transformer en notation fractionnaire, je vais prendre le nombre fractionnaire et je vais le transformer en expression fractionnaire en faisant 3 fois 66, 198, plus 2, 200 tiers. Pour 100 signifie divisé par 100, donc 200 tiers multiplié par l'inverse de 100 sur 1, multiplié par 1 sur 100. Et je peux simplifier 200 et 100 par 100, j'obtiens 2 au numérateur et 1 au dénominateur. Multiplions les numérateurs entre eux, 2 fois 1, 2, et 3 fois 1, 3. Donc, 2 tiers. 2 tiers est l'équivalent de 66 et 2 tiers pour 100. Maintenant, mettons cette fraction en nombre décimal. Il s'agit de prendre 2 auxquels j'ajoute 4 zéros et de le diviser par 3. 3 dans 2, 0 fois. 0 fois 3, 0. Il me reste 2. J'abaisse 0. Je transpose la virgule. 3 dans 20,
6 fois 6 fois 3, 18. Il me reste 2. J'abaisse un 0. 3 dans 20, 6 fois 3, 18. Et je remarque qu'il me reste toujours 2. Donc, je vois que le 6 va se répéter. Je vais compléter jusqu'à 4 chiffres après la virgule, mettre des points de suspension ou écrire de façon abrégée 0,6 avec une barre horizontale au-dessus de la période ou donner la réponse au millième près. J'obtiendrai à ce moment-là 0,667. Mais dans mon tableau, je vais montrer que cette valeur est arrondie au millième près. Donc, il nous reste le dernier. Nous avons 150%. 150% signifie 150 sur 100. Je peux décider de diviser le numérateur et le dénominateur par 50 et j'obtiens 3 sur 2, donc 3 demi. Pour mettre 3 demi en notation décimale, je prends 3 et je le divise par 2. 2 dans 3, une fois 3, une fois 2, 2. Et il me reste 1. Je place une virgule et un 0. J'abaisse le 0, je transpose la virgule, 2 dans 10, 5 fois 2, 10. Et il me reste 0, donc 1,5. Nous avons déjà fait ce dernier calcul tantôt. Regardez à la première ligne. Nous sommes partis de 3 demi, ici à cette ligne, et nous l'avons transformé en notation décimale et en pourcents. À la dernière ligne, nous sommes partis avec 150% et nous l'avons transformé en notation fractionnaire et en notation décimale. Et nous obtenons les mêmes réponses. Bravo!